Leif Erikson est né vers l'an 970 à cette ville avec un nom totalement imprononçable en Islande. Il est mort vers l'an 1020, probablement au Groenland, mais aucune certitude là-dessus. C'était un explorateur et un marchand pendant l'ère des Vikings. Il est très connu pour être le premier Européen à avoir découvert l'Amérique du Nord, mais malgré ce statut, il est beaucoup trop oublié au détriment d'un certain Christophe Colomb. C'est pour ça que je trouve très important de retracer son histoire complète. Leif est le fils d'un explorateur et viking nommé Éric le Rouge, qui est le premier viking à avoir installé une colonie au Groenland vers l'an 980. Après la mort de Éric vers l'an 1000, Leif prendra sa place en tant que chef du Groenland. Mais avant tout ça, revenons à son enfance. Leif est l'un des 3 fils de Éric le Rouge et de Churhild. Il aurait aussi un lien avec Nadod, un célèbre viking norvégien qui est l'un des premiers à avoir colonisé les îles Féroé et un des premiers à avoir découvert l'Islande. Le grand-père de Leif, Thorvald, sera banni de Norvège après un meurtre et s'enfuira en Islande pour rejoindre son fils Éric le Rouge. Il mourra là-bas en laissant Éric tout seul. Éric se mariera avec une Islandaise nommée Churhild. Elle est la fille d'un Irlandais nommé Jorund Atlason. Leif serait probablement né dans la ferme de la famille vers l'an 970. Malheureusement pour Leif, son père suivra les traces de son grand-père en assassinant un Islandais et en étant banni d'Islande. Il fut contraint d'aller en terre inconnue et c'est à ce moment-là, vers l'an 985, qu'il découvrira le Groenland. C'est lui qui donnera le nom pour que les riches et les fermiers aient envie de venir s'y installer. Leif grandira constamment dans la colonisation de cette nouvelle terre et verra passer énormément de monde. Leif Erikson, alors en âge de naviguer, se fait connaître comme étant un navigateur prometteur. Durant un été, il aura pour objectif de rejoindre la Norvège depuis le Groenland, mais sera dévié vers les Hébrides. Il rencontrera là-bas une tribu scandinave déjà installée, mais aussi une femme nommée Thorgunna, dont il tombera amoureux. Après avoir passé tout son été là-bas, Leif s'apprête à partir lorsque Thorgunna lui apprend qu'elle est enceinte de lui et qu'elle souhaite l'accompagner. Mais Leif refusera car il n'avait pas l'accord de la famille. Plus tard, quand son fils Thorgils sera en âge de voyager, il rejoindra son père au Groenland. Après son départ des Hébrides, Leif arrivera finalement en Norvège où il jure fidélité au roi Olaf Tryggvason vers l'an 995. Olaf sera très connu comme étant celui qui a propagé le christianisme en Norvège et dans d'autres pays voisins. Il aurait apparemment missionné Leif de convertir le Groenland au christianisme, bien qu'on ne soit pas certain de l'importance que Leif a joué dans la propagation du christianisme au Groenland, puisque des racines de la religion venant d'Islande étaient déjà présentes avant son retour. Le point central de la célébrité de Leif Erikson est la découverte du Vinland sur la côte orientale de l'Amérique du Nord, dans l'actuel Canada. Sa zone de recherche englobe à peu près de Terre-Neuve jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Leif entendra une rumeur qui dit qu'un viking nommé Bjarni a aperçu les terres de Vinland. Leif se dirigera sur la route indiquée et trouvera le Vinland. D'ailleurs, on appelle la terre comme ça à cause des vignes qui s'étendent sur un long périmètre. Mais avant de poser le pied au Vinland, Leif découpe d'abord une terre qu'il appelle Eluland en raison de ses roches lisses. Elle pourrait correspondre à l'île de Baffin. Et il tombera aussi sur un endroit qu'il nomme Markland en raison de ses grandes forêts. Il s'agirait probablement de l'actuelle côte Labrador. Quand Leif Erikson arrive au Vinland, il sépare ses hommes en 2 groupes. Un groupe qui s'occupe du campement installé est nommé Leifsbudir, ce qui signifie les maisons de Leif, et un autre qui s'occupe d'explorer les nouvelles terres. Il croisera un équipage naufragé arrivé probablement très peu de temps après eux et les sauvera en les ramenant au Groenland, ce qui lui vaudra le surnom de Leif le Chanceux. Par la suite, Leif sera incapable de reprendre la mer et de retourner au Vinland à cause de la mort de son père. Il sera contraint de garder le Groenland. Son frère Thorkel prendra le commandement du Groenland après sa mort vers l'an 1025. Leif était décrit comme quelqu'un de sage et déterminé. Après la mort de Leif, son frère Thorvald essayera de créer un lien avec des tribus indigènes, mais cela finira en combat et en tuerie. Aucune colonie viking n'aura duré au Vinland bien que des vestiges ont été retrouvés. Beaucoup de statues ont été érigées en l'honneur de Leif Erikson aux États-Unis et au Canada, et on en retrouve notamment à Chicago, Milwaukee ou encore Boston. Certaines rumeurs affirmeraient que Christophe Colomb avait pris connaissance de cette histoire avant de coloniser l'Amérique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.